C'est pour ça que La grâce et la paix dans le le Seigneur Seigneur, à la fin, Jésus de Nazareth l'église doit véritable, elle ressusciter sera du cachée, troisième jour. comme au temps de Voilà, Jézabel. nous Les sommes véritables dans prophètes la étaient deuxième dans les partie grottes. C'est sur pour ça ceux la qui question partiront en enlèvement de suivante. l'église, ce sera ceux Yeshua qui seront a-t-il dans les aboli coulisses et qui la seront en train de loi? se préparer pour le grand retour Si du vous Maître. suivez cet C'est audio, pour ça que Jésus vous veut te avez sanctifier. dû certainement Laisse Jésus te entendre laver la partie par 1. les eaux de sa parole. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'écouter la première partie afin que vous puissiez bien comprendre le contexte. Donc, nous allons aujourd'hui directement aller dans le vif du sujet. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21. Et j'aimerais dire ceci avant de commencer. Il est impératif de comprendre que la Torah doit se comprendre par Yeshua. Lorsque Jésus-Christ vient, il nous explique la profondeur de la Torah. Et j'aimerais dire ceci. Moïse a reçu les tables de la loi sur des tables de pierre. Et ce n'est pas pour rien que Moïse a reçu les tables de la loi sur les tables de pierre. Nous reviendrons sur l'épisode de Moïse par la suite. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Alors ici, Jésus va nous donner une succession de paroles que la loi de Moïse disait. Et là, Jésus va venir rehausser le niveau encore plus profondément que la loi de Moïse. Par exemple, regardez, Jésus dira dans Matthieu 5, toujours le verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Waouh, c'est compliqué quand même. Vous avez vu comment est-ce que Yeshua va rehausser le niveau de la grâce qui sera encore plus profond encore. Parce que la loi avait un aspect qui s'arrêtait à l'extérieur. Mais le message de Christ vient dévoiler les intentions du cœur. Waouh! Dans Matthieu 5, à partir du verset 31, on nous dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Waouh! Alors là, Jésus, vraiment, il va mettre la barre très haute. Regardez par rapport à la lettre de divorce, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Et vous allez comprendre, mes amis, que sous la grâce, il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer à la lettre par rapport à la loi de Moïse. Parce que Yeshua est venu mettre la barre tellement haute que les exigences que Moïse nous demandait ne sont pas les mêmes que Christ nous demande. Et nous le verrons, on va aller doucement. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Écoutez le verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Waouh! Et vous savez ce que la loi disait par rapport à la lettre de divorce? Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 24 à partir du verset 1. Lorsqu'un homme aura pris une épouse, une femme, qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remis en main, il la renverra dans sa maison. Il sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en adversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remis en main, la renvoie dans sa maison, ou bien si ce dernier homme l'a pris pour femme, vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant Dieu, et tu ne chargeras point le péché, le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc en d'autres termes, sur l'ordre de Moïse, à cause de la dureté de leur cœur, bien évidemment, il était permis de donner une lettre de divorce à une femme si un homme prouvait que dans sa femme, voilà, il y avait des choses honteuses. Alors, vous vous rendez compte que Yeshua va dire ici clairement que plus de lettres de divorce. Le seul motif, c'est en cas d'infidélité. Et en cas d'infidélité, pour votre information, en hébreu, c'est le terme, en grec, pardon, c'est le terme pornéia, qui veut dire rapport illicite, donc rapport sexuel. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Comment est-ce que Christ va venir rehausser le niveau? Waouh! Et regardez quand on revient dans Matthieu chapitre 5. Et vous avez bien retenu, hein, à cause de la dureté de votre cœur. La dureté de votre cœur. Voilà. Regardez mes amis, dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la droite. Waouh, là franchement, c'est quand même terrible. Alors, où est-ce que on voit cela, mes amis, cette parole où Jésus va dire œil pour œil, dent pour dent? Eh bien, nous la trouvons dans le livre de Exode, chapitre 21, le verset 24. Exode 21, le verset 24. Mais s'il n'y a pas accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. En gros, en d'autres termes, en fait, sous Moïse, c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et là, Jésus vient rehausser le niveau. Il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment est-ce que Yeshua va mettre la barre haute. Alors vous comprenez que celui qui veut mettre la loi de Moïse à la lettre en pratique, eh bien il est obligé, eh bien malheureusement, de ne pas, appliquer, voilà, ce que la parole de Dieu va nous dire concernant ce que Yeshua va nous dire. Parce que si celui qui veut appliquer Moïse à la lettre, eh bien il donnera encore une lettre de divorce, il sera encore dans œil pour œil, dent pour dent, et il pensera que par rapport à l'adultère, s'il n'a pas convoité dans son cœur, il n'a pas commis l'adultère. Waouh! Et regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans le livre de Hébreux, chapitre 8. Que Dieu soit béni pour sa parole. Donc nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 8. À partir du verset 7. En effet,
si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression du blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisissais par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me soucierai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il y a déclaration. La première alliance, or, qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Alors mes amis, on comprend tout simplement que lorsque Yeshua est venu, eh bien, nous avons dû passer à une nouvelle alliance. La première alliance, mes amis, n'était pas parfaite. Elle n'a rien amené à la perfection. C'est pour cette raison, mes amis, que quand Yeshua est venu, eh bien, le Seigneur a fait une nouvelle alliance. Donc Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et justement, par cette nouvelle alliance, eh bien, certaines choses ont changé. Regardez dans le livre de Hébreux chapitre 7 à partir du verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alors, le sacerdoce, c'est quoi? Il faut savoir qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Et c'était la tribu de Lévi qui s'occupait du sacerdoce, littéralement du service dans la tente d'assignation. Et Aaron était le frère de Moïse. Il était le souverain sacrificateur de la première alliance. Le souverain sacrificateur devait rentrer chaque fois, une fois chaque année, dans le Saint des Saints pour offrir un agneau, un animal, une bête, pour le pardon de ses péchés et des péchés des enfants d'Israël. Il devait le faire chaque année. Et mes amis, sous la grâce, il n'est plus nécessaire qu'un souverain sacrificateur entre dans un temple fait par des mains d'hommes et qu'il offre, justement, qu'il sacrifie un animal pour le pardon de ses fautes et des enfants d'Israël. Regardez, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 5 à partir du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Donc c'est ce que je disais. Le souverain sacrificateur, Aaron, devait rentrer une fois chaque année, le jour de la fête de Yom Kippour, littéralement du grand pardon, pour l'expiation de ses propres fautes et des enfants d'Israël, parce que la faiblesse était attachée à lui. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec de grandes larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection,
est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc vous voyez mes amis que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. En d'autres termes, Jésus de Nazareth est rentré une fois dans le temple qui n'est pas fait par des mains d'hommes, mais qui est fait par Dieu lui-même. Et c'est là que Christ, en tant que souverain sacrificateur, est rentré une fois pour toutes pour l'expiation du peuple et non de ses fautes à lui. Contrairement au souverain sacrificateur, justement, qui lui devait ramener l'expiation du peuple et de ses fautes à lui. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construite par des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc mes amis, on comprend que Yeshua est rentré dans justement le tabernacle, qui n'est pas construite, qui n'est pas de cette création, mais qui est un tabernacle céleste. Et Christ est rentré une fois pour toutes selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Littéralement, nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce terrestre, où il fallait faire des sacrifices. Parce que selon le livre de Lévitique, chapitre 1, quand le peuple péchait, il devait ramener un agneau sans défaut. Le souverain sacrificateur devait imposer sa main sur la tête de l'agneau, de la bête. Il devait par la suite, égorger la bête. Et justement, les péchés de la personne allaient justement sur l'animal. Et le sang des boucs n'ôtait pas le péché. Il le couvrait simplement. Et mes amis, rappelez-vous aussi qu'il y avait aussi un sacrifice où il y avait 2 bêtes qui devaient être sacrifiées. Avec Azazel qui était relâché dans le désert et l'autre animal qui était expié. Aujourd'hui, sous la grâce, nous ne pouvons plus faire de sacrifice. Aujourd'hui, sous la grâce, nous ne sommes plus tenus d'aller à Jérusalem pour aller justement observer les 3 fêtes annuelles. Parce que selon le livre de Lévitique chapitre 23, il y avait justement cette fête de l'Éternel. Il y avait 3 fêtes en particulier où il fallait monter à Jérusalem pour adorer Yahweh. Il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Mes amis, où est le temple aujourd'hui? Il n'y a plus de temple. Bien qu'effectivement, selon le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, un 3e temple va être reconstruit. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus tenus de monter à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et pour votre information, le jour de la fête de la Pentecôte, c'est ce jour-là où Acte 2 s'est accompli, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et où les 120 ont parlé en langue. Le Seigneur a profité de cette fête-là pour toucher une multitude de personnes, des Juifs qui étaient venus du monde entier de la diaspora, qui étaient montés à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Voilà. Et revenons dans le livre de Hébreux chapitre 9 à partir du verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée,
Moïse, après avoir prononcé devant le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fût par les sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc vous avez vu mes amis, Yeshua, il est rentré dans justement le tabernacle céleste pour offrir son sang. Et il l'a fait, mes amis, une fois, contrairement au souverain sacrificateur qui le faisait une fois chaque année. Christ l'a fait une fois pour toutes, avec son propre sang à lui, non avec le sang des boucs, pour que nous puissions avoir une rédemption éternelle. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte, mes amis? Juste cela, déjà, nous voyons déjà directement qu'il y a en fait un changement de loi, que nous ne sommes plus sur le sacerdoce d'Aaron, mais que nous sommes sur le sacerdoce de Christ. Ça, il faut le comprendre. Et je disais précédemment tout à l'heure que les enfants d'Israël ont reçu la parole sur des tables de pierre. Et ce n'est pas anodin qu'ils aient reçu la loi sur les tables de pierre, parce que la pierre était l'image de leur cœur. Et nous sommes dans le livre de Ézéchiel, chapitre 35, que Dieu soit béni pour sa parole. Alors, autant pour moi, Ézéchiel chapitre 34. Alors, je me suis encore trompé. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 24. Je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous observez et pratiquez mes lois. Voilà mes amis, c'est pour ça que Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 19, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Les enfants d'Israël avaient un cœur de pierre, ils avaient un cœur endurci. Il y avait certaines choses qu'ils ne pouvaient pas, mes bien-aimés, mettre en pratique et surtout comprendre. Percevoir, c'était pas possible. Et là, justement, le Seigneur dit qu'il donnera un cœur nouveau. Il ôtera le cœur de pierre et il donnera un cœur de chair. Regardez, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Des fois, on prend ce verset hors contexte. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. On nous parle de la loi de Moïse.
La loi de Moïse qui tue. La loi de Moïse qui a vieilli. La loi de Moïse qui n'a rien ramené à la perfection. Et c'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Et regardez ce qu'il dira par la suite, au verset 7. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on appelle le ministère de la loi le ministère de la condamnation. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Waouh, c'est terrible, vraiment, que Dieu nous aide. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Waouh, que Dieu nous aide. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne le faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'ancienne alliance. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est terrible, hein? Ça veut dire que si on lit Moïse sans la révélation de Christ, il y a un voile. Vous vous rendez compte? Il y a un voile. Non seulement il y a un voile, mais en plus de ça, on appelle le ministère de la loi le ministère de la condamnation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut comprendre le but de la loi. La loi avait un but. Le but de la loi, mes amis, Paul va nous donner la réponse dans le livre de Galates. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 3, à partir du verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fassions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc en fait, le but de la loi, c'est un peu comme... comment est-ce que je pourrais... quel exemple je pourrais donner cela? C'est un peu comme un bus dans lequel nous rentrons. Et le but de ce bus, c'est de nous ramener à la station de la grâce, à la station qui est Christ. Mais quand le bus nous ramène en fait à la station qui est Christ, beaucoup de personnes ne veulent pas descendre du bus. Ils veulent rester dans le bus. Alors que le bus a un but. Le but du bus, du transport en commun, de l'avion, du train, c'est de te ramener à destination, de te ramener à bon port. Et cette destination, cette station, c'est Yeshua Mashiach, le Christ. Et c'est ça le but de la loi. Le but de la loi, c'est le Mashiach. Le but de la loi, c'est le Christ. Et c'est ce que Yeshua dira. Regardez ce que Jésus dira dans le livre de Jean chapitre 5. Que Dieu soit béni pour sa parole. Jean chapitre 5. À partir du verset 45. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Beaucoup de personnes ont mis leur espérance en Moïse. Seigneur, sauve-nous. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Vous vous rendez compte? Moïse a écrit de Jésus. Les 5 livres, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, nous parlent de Yeshua Mashiach. Donc le bus, c'est la loi, qui est le pédagogue, qui nous ramène justement à la station, qui est Christ. Une fois qu'on arrive à la station, nous devons descendre du bus et rester à la station qui est Christ. Mais beaucoup ne veulent pas descendre du bus, ils sont attachés au bus. Ils mettent double ceinture de sécurité, ils ne veulent pas descendre du bus. Pourtant, le bus met un siège éjectable, mais ne veut pas quitter le bus. Il reste attaché aux roues. C'est quand même grave. C'est quand même terrible. Que Dieu nous sauve. Mes amis, il n'y a aucune justification par la loi de Moïse. Nous avons vu justement que la loi de Moïse nous condamnait.
on a dit que la loi de Moïse était le ministère de la condamnation. Je ne sais pas si on se rend compte. Regardez ce que, justement, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Que Dieu soit béni pour sa parole. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les dépouillant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais c'est quoi qui nous condamnait? Mais c'était les 613 commandements de Moïse qui nous condamnaient, qui nous ramenaient à la justification. La loi condamne, la loi juge, la loi ne ramène pas à la justification, mes amis. Et regardez ce que, la parole dira dans le livre de Romains. Que Dieu soit béni pour sa parole. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est clair, mes amis. C'est clair. Il n'y a plus de condamnation. Parce que la loi de Moïse nous condamnait. Elle nous condamnait, mes amis. Et elle n'a rien ramené à la justification. C'est pour ça que l'auteur Paul dira, regardez ce que Paul va dire, hein, dans le livre de Actes, chapitre 13. Donc, que Dieu soit béni. J'aime quand ça coule comme ça, là. Que Dieu soit béni. Acte 13, à partir du verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Mais c'est clair. Mais c'est clair, mes amis. La loi de Moïse ne justifie pas. Tu ne peux pas être justifié par la loi de Moïse. C'est clair. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Regardez, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Oh non, j'aime ça, mes amis, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermement et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est clair, mes amis. C'est clair. C'est clair. Étant donc justifiés par la foi et non par la loi de Moïse. Justifiés par la foi. Regardez ce que Paul dira dans Romains chapitre 4 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu sans la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, aura-t-il sujet de se glorifier? Mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham, le père de la foi, n'a pas été justifié par ses œuvres, mais il a été justifié par la foi qu'il a eue dans le Seigneur. Regardez, mes amis, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh non, j'aime ça. Le verset 27 de Romains chapitre 3. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais c'est clair, mes amis. C'est clair. C'est clair. Il faut que les écailles tombent. Il faut que les gens soient délivrés. Ne soyez plus captifs, mes amis. Que Dieu nous aide. C'est clair, là. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates. Que Dieu soit béni. Galates chapitre 2,
Je vais commencer quand même à partir du verset 1 quand même. Galates chapitre 1, à partir du verset 6, parce que c'est très important. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du Seigneur annonçait un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Regardez mes amis, ce que Paul dira. Il y avait des personnes qui annonçaient un autre évangile pour que les gens s'égarent. Et regardez ce qu'il disait, ces personnes. Par exemple, dans le livre de Actes chapitre 15. C'est terrible. Acte 15. Que Dieu nous sauve. Acte 15 à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns d'eux montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Par rapport à la circoncision. Parce que les gens disaient qu'il fallait observer la circoncision. Regardez ce que Pierre va dire. Donc nous sommes dans Acte 15 à partir du verset 7. Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous afin que par ma bouche, les païens entendirent la parole de l'évangile et qu'ils crurent. Et Dieu, qui connaît leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Verset 10. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur leur cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Vous savez, l'apôtre Pierre va dire, mais pourquoi est-ce qu'en fait on veut tenter le Seigneur en leur faisant porter un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'ont pu porter. Galates chapitre 2 à partir du verset 16. Sachez donc que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Car nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Waouh, c'est quand même terrible hein, ce qu'il va dire. Regardez dans Galates chapitre 5 à partir du verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Mes amis, c'est clair. En d'autres termes, mes amis, nous ne sommes pas sauvés parce que nous suivons la circoncision, parce que nous portons en fait une kippa, parce que nous mettons en fait les châles de prière, parce que en fait on fait Shabbat, parce que on s'habille d'une certaine manière comme les Juifs, parce qu'on va dire comme mes amis, c'était pas ça qui nous justifie. Et d'ailleurs Paul est clair dans le livre de Colossiens que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une lutte ou du sabbat, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mes amis, que personne ne vous condamne, que personne ne vous juge, mes amis. On n'est plus sous le joug de la loi. En d'autres termes, il y a des choses, comme dans le livre de Lévitique, qui concernent la loi morale, qui sont encore d'actualité, que nous pratiquons aujourd'hui encore. Mais tout ce qui est relatif, mes amis, tout ce qui est relatif au sacerdoce, ça a changé. Tout ce qui est relatif au sacrifice, tout ce qui est relatif à la justification. Mes amis, en Christ, nous sommes délivrés et affranchis de ces choses, mes amis. Nous sommes affranchis de ces choses. Il y a des choses que nous ne sommes plus tenus de pratiquer, mes amis, parce que Christ est venu et nous a rendu la liberté par rapport à ces choses. Nous sommes passés, mes amis, à une nouvelle alliance, à une nouvelle ordonnance. Amen. Vraiment, j'espère vraiment que cette audio va aider quelques-uns, plusieurs, et qu'il n'y aura plus ce mélange entre la loi et la grâce, que personne ne vous condamne, que personne ne vous mette sous son joug. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.